donc dans la partie message, lorsque je vais partager avec vous donc le lien de meeting, donc j'ai envoyé essayer de cloner à partir de mon GitHub donc le projet library donc app sur lequel nous avons travaillé donc en classe en principe. Ceux n'ayant pas ce projet, essayez de le cloner donc à partir de mon GitHub. Et voilà, donc on va essayer d'aborder la partie template et donc Django Forms. Donc, et on va essayer d'enrichir donc ce projet-là pour pouvoir donc lui ajouter les templates et le Django Forms. Donc, je rappelle donc ce projet-là. Dans ce projet-là, en fait, nous avons défini donc une application. Cette application, donc, ça contient deux modèles, donc qui sont le modèle book, donc caractérisé par USBN code, title, release date, etc., etc. Donc, l'ensemble des auteurs, etc., etc., tout ça. Donc, ebook type, donc c'est une liste de choix, donc ayant ces possibilités-là, donc les différents types d'e-book, donc qui sont quoi, literature, donc scientifique et ainsi de suite, donc et les autres. Et j'ai aussi, donc, on a aussi défini, donc si vous vous rappelez, ouais, je ne sais pas, donc est-ce que nous avons défini cet exemple ensemble? Voilà. Ce n'est pas le même exemple. Ne me dites pas qu'il n'a pas enregistré ce que... Mais, nous avons aussi défini quoi? Auteur. Donc, il y a un auteur qui est caractérisé par first name, last name, birth date, and donc photo. Et donc, j'ai la dernière fois donc expliqué un peu donc les formes. Je vais reprendre donc un peu plus tard, mais je vais commencer par la partie template. Donc, la partie template donc est basée sur quoi? Est basée sur la notion de donc elle est basée sur HTML tout d'abord. Donc, la partie template est basée sur HTML. Et donc, on va faire le lien entre template et view. Je commence tout d'abord par la structure de projet. Comment vous pouvez structurer donc votre projet? Donc, pour structurer donc votre projet, donc vous pouvez ajouter un dossier templates sous votre application. Un dossier templates donc dans le répertoire de l'application. Et un dossier templates donc dans le répertoire de projet. Donc, je vais expliquer la différence entre les deux. Donc, ça, c'est pour le templates. Les templates, ils vont contenir quoi? Des fichiers HTML. Des fichiers HTML. Donc, ajoutez aussi au dossier de votre projet donc un autre dossier statique. Donc, ce dossier statique peut contenir des images donc comme logo, par exemple un logo, comme etc. Donc, ça peut aussi contenir quoi? Des fichiers .css. Donc, ça peut contenir des fichiers .css. Donc, j'ai deux templates. Donc, un template de projet, ça contient quoi? Donc, tout ce qui est interface commune donc pour le projet, par exemple, comme le header et footer, etc. Donc, l'entête ou le pied de page. Donc, comme par exemple un menu, donc un navbar, etc. Tout ça, je vais le mettre où? Par exemple, au niveau de base.html, au niveau de templates de projet. Et essayez d'accepter donc les gens qui arrivent en retard, donc vous pouvez le faire. Hein. Voilà, donc, je répète, donc static va contenir donc, tout ce qui est photo, tout ce qui est CSS, tout ce qui est, etc. Donc, template de projet va contenir la partie commune et on va voir par la suite donc, comment on va l'inclure, donc cette partie-là, dans dans le template de l'application. Donc, par exemple, si je vais définir un navbar, etc., je vais le définir ici. Et à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste donc l'inclure donc, dans tous les autres fichiers donc, HTML. Donc, dans les autres fichiers donc, HTML ou bien les autres templates, on va inclure donc cette partie-là. Bien, donc, on va passer à
écrire donc une petite méthode pour se rappeler un peu des views et puis donc on va faire le lien entre le views et le template et on terminera par donc définition des formes. Bien, commençons par donc la définition. Donc, commençons par la définition donc de template. On a dit donc que le template, c'est quoi? C'est un fichier donc qui se trouve au niveau du dossier de votre application. Donc, dans votre application, vous ajoutez, par exemple, ici l'application, c'est Library App. C'est donc l'application qu'on l'écrit avec Start App et non pas avec Start Project. Donc, Start App et Templates. Donc, qu'est-ce que j'écris à l'intérieur de Templates? Donc, Templates est un sous-dossier qui s'appelle Library App qui ayant le même nom que mon application. Et au niveau de ce dossier-là, j'ai ajouté quoi? J'ai ajouté books.html. Par exemple, dans books.html, on va afficher quoi? On va afficher un ensemble de books. Et vous voyez, donc, je peux donc faire le lien avec la partie donc base.html, donc base.html contenant par exemple home, calendar, etc., etc. Donc par exemple, donc ça contient une bannière, ou un menu, ou un navbar, etc. Donc tout ça, donc je vais le définir au niveau de cette page-là. Par exemple, ici j'ai défini quoi? J'ai défini donc un logo. Donc un logo, donc j'ai dit donc que le logo ça se trouve au niveau de static. Donc au niveau de dossier donc static et donc il s'appelle quoi? Il s'appelle logo.png. Et j'ai défini quoi? Donc un menu donc contenant quoi? Contenant donc home, calendar and about, etc., etc. Donc ça c'est mon template. Donc on va voir donc في التمبليت عندنا شنو donc c'est accolade donc accolade donc pour mettre quelque chose qui n'est pas relatif à HTML. Donc ça, c'est relatif à donc ce sont des balises Django. C'est ça donc le template. On a dit donc que le template c'est quoi? C'est un mélange de HTML. Il est basé sur HTML, CSS, etc. Mais auquel je vais introduire quoi? Je vais introduire donc je vais utiliser ce qu'on appelle donc Django Template Language. Donc Django Template Language. Voilà, c'est ça. Donc c'est DTL, Django Template Language. Donc il va me définir quoi? Des instructions commençant par accolade de 30%. Ou bien donc double accolade et je le ferme donc à la fin si j'ai besoin de récupérer par exemple le contenu d'une variable ou bien le contenu d'un champ, etc. Tout ça donc je vais le mettre entre double accolade. On va essayer de voir ça donc ensemble. Et revenons donc à notre application. J'ai dit donc au niveau de notre application, j'ai défini quoi? J'ai défini donc un books.html et au niveau de ce books.html, on va écrire une requête SQL. On va récupérer à partir de notre base de données. Donc, par exemple, l'ensemble des books, donc on va dire, commençons à partir, commençons donc avec la lettre P et tel que le release date, par exemple, est between une date et une autre date, donc par exemple, et on va essayer de récupérer donc la liste de ces books-là et les afficher par la suite au niveau de quoi? Au niveau de books.html. On va voir comment on va réaliser ceci. Revenons donc à notre donc views.py et on va écrire cette méthode-là. Je vais ajouter donc à mon views.py, déjà nous avons défini au niveau de views.py donc tout ce qui est donc crude des autres méthodes comme par exemple donc get qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté voilà comme get book by name par exemple like telle chaîne de caractères et donc on va ajouter par exemple donc une autre méthode permettant de retourner quoi? De retourner donc comme je viens de le dire donc les titres par exemple de tous les books donc tels que le titre donc ça commence à partir d'une commence par P pour dire مثلا parlons de la programmation مثلا, etc. Donc et tel que le release date est between donc une première date et une deuxième date. Donc voilà, donc on va essayer d'écrire donc cette fonction. Donc cette fonction, ça s'exécute via quoi? Via un get. Donc ça va être aérobasque API donc view API view. Voilà, donc API view égale
et ça va être tout simplement via un get. Via un get et égal. Donc parenthèse, je m'excuse, c'est pas un égal. Donc c'est parenthèse et tout simplement donc on va essayer de définir donc cette méthode là. Donc ça va être def et on va appeler par exemple cette méthode donc get books by date between مثلا. Donc by date between et je lui passe en paramètre quoi, request, et je peux par exemple donc passer, on va dire donc between donc la date système et donc la date système et une date qu'on va passer donc en paramètre. Donc ça va être quoi, donc je vais passer en paramètre quoi, la date. Donc ça va être date on va dire donc date inf مثال, la date inférieure, et la date supérieure ça va être donc date système. Donc ça va être donc on va dire ça. Donc cette méthode qu'est-ce qu'elle va faire, donc return les books donc tout d'abord ça c'est dièse, donc return books with names like donc P %. Donc commençons donc par la lettre P et %, et donc et tel que la and release date between. Et on peut dire je ne vais pas retourner tout le book, on va dire par exemple on va retourner juste le title et le release date tout simplement. Donc ça va être returns title and release date donc of books with names like كذا and donc release date between donc that inf and donc and the system date. Voilà, donc et on va essayer d'écrire donc cette requête là. Donc pour écrire donc cette requête, comment on va procéder? Donc il suffit de donc de récupérer l'ensemble de books. Donc on va appeler par exemple books list et ce books list égale à quoi? Donc on va interroger donc book point, donc ça va être donc si le nom de modèle donc qui est book point objects point filtre, donc objects point filtre, et on va réaliser donc un filtrage. Voilà, donc un filtrage selon quoi? Selon le release date donc qui est between la date système et donc l'autre date. Donc ça va être quoi? Donc ça va être donc tel que la date release date, je l'ai appelé, comment je l'ai appelé? Donc la date au niveau du modèle, c'est release, voilà, release date. Donc ça va être donc tel que release date donc ça va être donc range. Donc je peux écrire soit donc si plus petit que la base système et plus grand, donc ça va être greater than or equals pour dire donc ça c'est plus grand que, ou bien donc c'est and less than. Donc je peux écrire donc greater than virgule donc less than release date less than. Je peux mettre donc ça, ou bien donc il y a aussi quoi? Il y a range. Donc ça va être donc range égale à quoi? Égal, et je vais mettre quoi? Donc la première date et la deuxième date. On a dit donc la première date c'est date inf, donc ça va être date inf,
Et la deuxième date, donc ça va être quoi? Donc ça va être la date système. Donc je peux par exemple l'obtenir via quoi? Via date.now ou bien donc date.now. Donc via date.now ou bien donc ça va être timezone.now. Donc je crois que je vous ai déjà montré ça. Donc au niveau de quoi? Comment on peut faire ça? Donc voilà. Voilà, donc si via donc ça c'est pour une date bien déterminée. Et si je veux mettre donc la date système, donc ça va être c'est time zone, je me rappelle bien, donc time zone.now. Donc voilà, en principe c'est time zone.now. Donc revenons ici. Donc ça c'est time zone.now. Time. Voilà, time zone.now. Et time zone, en principe, on doit l'importer de. Voilà, donc si je crois, c'est pas de time. Je me rappelle plus peut-être, donc c'est de time. Je vais le vérifier par la suite si on aura donc une erreur. Je vais essayer de voir donc par la suite. Bien, donc ici, donc ça c'est entre la date système et la date inférieure, mais on a aussi ajouté quoi que donc le name in between. Donc le name in between. Le name est donc start with P. Donc je peux soit mettre virgule et ajouter par exemple donc tel que title donc tel que le titre par exemple start with donc et je peux dire donc tel que le titre donc ça commence à partir de with donc égal et je mets quoi donc égal à P. Donc ça commence à partir de P. Donc je peux mettre soit ça. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Il n'y a pas de point ici. Donc start with, donc with P. Donc ça c'est une possibilité. Ou bien l'autre possibilité c'est d'utiliser un chaînage. Donc je peux répéter une autre fois. Donc point filtre. Donc je peux répéter une autre fois. Donc point filtre et je vais filtrer point filtre. Et je veux donc filtrer tel que le title start with P. Et comme ça, donc je vais avoir quoi? Je vais avoir l'ensemble donc des mes books. Donc qu'est-ce que j'ai comme problème? Est-ce que j'ai ajouté une parenthèse? Voilà, donc la requête, elle est bien, donc bien écrite. Elle va me retourner quoi? Donc cet ensemble de books. Et donc après avoir donc retourné donc cet ensemble de books, on peut donc répéter la même chose. Donc comme nous avons eu donc l'habitude donc de le faire, on peut serialiser donc cet ensemble de of books et donc les retourner via HTTP response par exemple. Donc ou bien donc directement via response, je m'excuse, ou bien on peut directement donc retourner via HTTP response serialisé. Donc ça va être donc return. On peut utiliser HTTP response, Voilà, HTTP response, ça retourne une réponse donc HTTP et déjà le HTTP donc c'est HTTP response. Voilà. Donc, et donc sur HTTP response, donc ça va contenir quoi? Donc ça va contenir mon résultat qui est quoi? Books list. Voilà, donc ça c'est pour cette donc petite requête. Donc on va essayer d'exploiter donc ça dans notre fichier donc HTML books.html qui est dans templates/library. Dans templates/library, on va essayer donc d'exploiter ceci. Donc juste il suffit de mettre donc de faire le lien donc avec donc base.html donc pour juste dire donc je vais
mettre le menu, par exemple, ou bien le navbar, ou bien, etc. Donc, tout ça, donc, j'ai montré donc, au début. Et on va dire ça, c'est un bloc, par exemple, donc, on va l'appeler methyl content. Donc, ça, c'est un bloc, donc, content. Et donc, si on commence, ben, ces balises-là, donc, si deux langages, Django Template Language. Donc, ça, c'est le Django Template Language. Donc, toujours, je dois commencer par quoi? Par accolade vente, puis %. Et puis, je vais mettre quoi? Donc, je peux mettre bloc, je peux mettre URL si je vais, par exemple, donc, ajouter un lien. Donc, je peux mettre, par exemple, donc, if, je peux mettre, par exemple, donc, for, si je vais faire des répétitions, extended, comme donc, nous l'avons vu, donc, ici, pour, par exemple, donc, inclure, donc, une autre partie, donc, HTML, etc., etc. Donc, ou bien je peux mettre double accolade pour donc dire je vais utiliser une donc variable définie dans mon views point point py. Ben, donc, et bien sûr, si j'ouvre un bloc, je dois le fermer à la fin. Donc, je dois terminer par quoi? Je ne dois pas oublier à terminer par pourcent end block. End block. End block, c'est sûrement. Bloc. Voilà, donc je dois ouvrir un bloc. Si par exemple j'ouvre un if, je dois fermer le if avec un end if. Au niveau de Python, il n'y a pas de end if ou end for, etc. ou end block. Ça n'existe pas. Mais ça, c'est de Django Template Language. Donc ceci, donc ces balises-là. Donc ces balises, donc ces lignes-là, donc les lignes. Donc, accolade vente avec donc ça c'est du HTML, c'est un commentaire avec un point d'exclamation. Voilà, donc ça va être donc tout ce qui est balise avec pourcent, ou bien donc ça va être avec double accolade. Donc ça c'est ça fait partie de quoi? Donc si this is donc Django template language. Donc ce Django template language donc va servir à ajouter de la sémantique de Django donc à mon fichier HTML, et entre ce donc start block et end block, on va ajouter notre code HTML donc qui va donc permettre d'afficher l'ensemble de boucles donc que j'ai. Donc je peux par exemple donc tester si s'il y a un résultat qui a été rendu, donc si la liste de books et donc contient déjà un résultat, ou bien on peut afficher donc à la fin quoi, donc qu'il n'y a pas de résultat retourné si aucun book par exemple ne commence par P dans ma base de données. Donc comment on peut tester? Donc c'est via quoi? Donc c'est via la balise if donc if quoi? If donc books list, if books list, donc et qu'est-ce qu'on va faire? Donc si ça c'est vrai, donc on va essayer d'afficher donc notre d'afficher nos books. Donc on peut afficher nos books par exemple dans un tableau, sous forme de liste, sous forme de etc., etc. Donc on peut afficher nos books donc comme nous voulons donc le faire. Par exemple, on peut les afficher donc sous forme de quoi? De balises donc UL donc donc un numbered list, donc un numbered list, et à chaque fois je vais afficher quoi? Donc des LI. Donc mais combien de LI je vais afficher? C'est le nombre de books que j'ai. Donc c'est pour cela qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir cette liste. Pour parcourir cette liste, donc comment on peut le faire? C'est via un for. Donc ça va être donc via, donc on a dit donc tout ce qui est donc de Django, ça va être quoi? Donc entre accolade, %, et ça va être quoi? Donc ça va être for.
Si on met un for, donc on doit terminer par quoi? On ne doit pas oublier de terminer par un end for à la fin. Vous voyez, donc c'est pas très difficile, donc de point de vue langage. Donc ça va être donc un end for, Voilà, donc et pour le for, donc qu'est-ce que doit ici c'est donc ça doit être ici. Et for, on va dire quoi pour chaque book B1 par exemple, ou ce book là, donc dans la liste des books. Donc ça va être in books list. Dans l'ensemble donc des books, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'afficher sous forme de quoi? Sous forme de donc élément de cette liste là. Donc vous savez en HTML, donc pour afficher un élément d'une liste donc UL, donc il suffit d'écrire quoi? LI par exemple, LI. Et ce LI par exemple, on va l'afficher sous forme de quoi? On va l'afficher sous forme de, je sais pas, par exemple, on peut afficher juste le title, juste, etc. Donc, je vais revenir par la suite à donc à views, puisque j'ai dit donc on veut retourner uniquement le title et le release date. Je vais vous montrer comment on peut retourner donc uniquement quelques colonnes. Ici, il va me retourner quoi? Toutes les colonnes. Si je vais retourner quelques colonnes, je vais essayer de vous montrer donc comment on peut faire ça. Donc revenons à mon HTML, donc voilà, à mon books, donc HTML, et on a dit donc on peut afficher donc ces books là donc comme nous voulons. Donc on peut par exemple l'afficher sous forme de quoi? Sous forme de balise, donc des books cliquables par exemple. Et lorsque je clique sur le book, je peux par exemple aller voir les détails du book. On va essayer de configurer ça par la suite. Donc ça va être via A et href par exemple. Href égale, et on va voir donc qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de ce href là. Donc on va y revenir après avoir fixé donc nos paths. Donc on va revenir et mettre quelque chose ici, donc après avoir fixé nos paths. Et on veut afficher quoi? Donc on veut afficher le title par exemple et le release date. Voilà le title tout simplement. Si on veut afficher donc une variable donc au niveau d'un fichier HTML en utilisant Django, donc ça va être, j'ai dit donc c'est entre accolade ouverte et accolade fermante, donc double accolade ouverte. Donc et on va afficher quoi? B1.title. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question ou quelque chose? Non? J'ai pas commencé l'enregistrement? Non, j'ai déjà commencé. C'est bon, monsieur. Voilà, ben. Oui. Oui. Voilà, donc revenons donc à notre code et comme ça, donc nous avons affiché donc les titres de nos books donc dans cette interface là. Donc on va revenir un peu plus tard donc à href. On va essayer de fixer donc un URL et je vais vous montrer comment faire le lien donc avec l'URL pour qu'il appelle donc le service que j'ai déjà donc programmé au niveau de quoi? Au niveau de mon views. Juste ici, donc j'ai dit donc qu'on peut retourner quoi? Au lieu de retourner donc toute la liste des books, donc ça va c'est l'équivalent de quoi? De select étoile. Si je vais faire, c'est pas un select étoile, je vais faire un select title and release date. Maintenant, ici, c'est l'équivalent d'écrire quoi? Maintenant, je vais écrire en fait quoi? Un select title and virgule, donc release date from book where, ma condition c'est quoi? Donc where title like donc %, voilà ici, donc voilà comme je viens de l'écrire, donc P % par exemple. Donc ça commence à partir de quoi? Donc, ça commence par la lettre A and donc release date between release date between. Par exemple, donc en Oracle, on va dire between quoi? Between donc date inf and then date inf
La syntaxe Oracle, ça peut être quoi? Ça peut être 6 dates. 6 dates. Donc, ou bien, donc, ça peut être, donc, si, je vais écrire en SQL, ça va être current time, etc., etc. Donc, si on va écrire, on veut écrire une telle requête, c'est pas un select étoile. Comment on peut faire, donc, si on veut écrire, donc, on ne veut pas écrire un select étoile, on peut ajouter tout simplement quoi? Point values. Point values. Et donc, je vais dire quelles sont les valeurs dont j'en ai besoin. J'en ai uniquement besoin de quoi? De title and virgule release date. Voilà, donc release date. Ou bien, je peux aussi écrire quoi? Au lieu de value, je peux aussi écrire quoi? Only. Donc, on peut remplacer donc value par only. Donc, on peut remplacer donc replace values with only. Ça donnera la même chose. Donc ici, c'est values. Hein, voilà, c'est très bien. Values, donc, et je précise quoi? Quelles sont les colonnes dont j'en ai besoin? Donc, j'en ai besoin de 2 colonnes, 6, 7, 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, et comme ça, je peux retourner quelques colonnes et non pas un select étoile si je n'ai pas besoin de faire un select étoile. Ben, après avoir donc effectué ceci, donc qu'est-ce qu'on veut faire? Donc on veut par exemple donc comme je l'ai dit donc au niveau de mon HTML, lorsque je clique sur le title, donc ça va être quoi? Ça va être un comment dirais-je? Donc ça va être un lien hypertexte. Lorsque je clique sur le title, je vais récupérer quoi? Le book by donc ID par exemple, le book by ID, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà préparé une méthode ici donc qui permettant de retourner un book by ID. Voilà, j'ai je crois. Non, voilà, j'ai get book by PK. Donc get book by PK, donc ça permet de retourner quoi? Voilà. Donc juste je vais lui ajouter donc Aerobasque API view et donc on va dire donc ça c'est en get. C'est en get. Oui, تفضل. البرايمري كي نتاع البوك اسكو يعني احنا دخلناه ولا هو اوتو جينيري لا c'est pas معناها le primary key معناها c'est pas auto generated. Nous l'avons mis donc sous forme de quoi? Le primary key ESBN code et c'est une chaîne de caractères. Voilà. Donc ESBN code c'est une chaîne de caractères et on a mentionné que ce primary key. C'est clair ou non? فهمتك مسيو. اما اذا كان اوتو جينيري نجمو نعيطو زاد نجمو زاد نكتبو يعني بيكا ويعني يفهمها. Non non. Maintenant ici le PK ça remplace n'importe quelle valeur de clé primaire. Maintenant ici je peux l'appeler maintenant ce paramètre là je peux l'appeler autrement. Maintenant je me suis mis ESBN code par exemple ESBN code. Vous voyez les choses ou non? Et ici ça doit être quoi? Ça doit être ESBN code. C'est bon? Mais tout simplement get PK égale. Donc on va dire PK ça remplace primary key. C'est clair? Voilà, donc ça c'est prédéfini. Mais le deuxième paramètre, le paramètre passé entre parenthèses, je peux lui changer de nom. Donc je peux, c'est pas nécessairement que ça soit PK. Donc juste, je dois le spécifier. Si je spécifie ici USBN code, au niveau de path, je dois aussi spécifier que c'est USBN code. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc ici, donc ça va essayer de me retourner donc le book. Sinon, donc ça me retourne une exception, donc not found en cas où ça n'existe pas. Et il y a une méthode prédéfinie donc qui s'appelle, je crois, donc get by PK, je crois, or donc شنو؟ في الريست Maintenant, je peux remplacer tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, je peux remplacer tout ça. Je peux le remplacer par ceci. Tout ceci. Donc, je peux aussi le remplacer par return, tout simplement. Return. Donc, get object. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc, get object or for 104. Donc, ou bien, donc, soit il va me retourner l'objet s'il existe,
ou si l'objet n'existe pas, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner quoi? Il va me retourner not found. Donc quand je viens de le spécifier, donc oh, ça va être kiff. Maintenant, je peux tout simplement donc écrire ça. Donc ça va être return get object or for ou for. Donc ça va être donc je passe en paramètre quoi? La valeur de primary key. Donc ça va être pk égale à quoi? Égale pk. Ou bien donc le nom que j'ai passé entre parenthèses. C'est clair? Est-ce que vous voyez les choses non? Oui, monsieur, ما بعد كيفاش تعيط لها كيفاش تربطها مع الكود؟ Juste, je dois spécifier. Maintenant, il ne faut pas oublier de spécifier le modèle sur lequel je vais travailler, qui est book. Book, virgule. Voilà, donc dans book, il va me retourner quoi? Donc le book, dont le PK est ici. Donc get book by API, comment je vais l'appeler au niveau de template? C'est ça la question? Oui, monsieur, oui. Voilà, donc, tout d'abord, on doit donner, je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà donné un path à getBook by PK, oui ou non. Donc, on va essayer de donner donc, un path au niveau de urls.py de notre application. Donc, est-ce que j'ai déjà donné donc, un urls get by ID? Non, by delete, etc. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un path pour cette méthode-là. Donc, CTRL-D. Et on va ajouter un path, par exemple, ce path-là, on va l'appeler books. Et ça va être donc, par exemple, on va l'appeler book details, par exemple, book details. Donc, book details. Donc, les détails de book, et je dois lui passer en paramètre quoi? Donc, 1 slash, donc, pk, deux points, de quel type on a mis donc le pk? C'est de type, c'est l'inverse. Donc, c'est SCR PK. SCR, deux points PK. Donc, c'est le type et deux points, donc PK. Et au niveau de path, on a dit, donc voilà, ça c'est le path qu'on va spécifier. Et donc, le deuxième donc, paramètre, c'est quoi? C'est le nom de la méthode qui va répondre à ce path-là. Donc, elle s'appelle quoi, notre méthode? Nous l'avons appelée getBook by PK. Comment je l'ai appelé? Voilà, getBook by PK. Donc, ça va être donc getBook by PK. Voilà, donc getBook by PK, et je vais lui donner donc un nom, et ce nom-là, donc je vais l'utiliser par la suite dans mon dans mon template. Donc dans mon template, en fait, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ce nom que je veux le spécifier. Donc par exemple, on va l'appeler quoi? Book detail, par exemple, book details. Voilà, donc ça, c'est le nom de ce path-là. C'est le nom de ce path. Et si je vais faire référence à mon path au niveau de books.html, on a dit, donc, lorsque je clique sur B1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner les détails de ce book-là. Donc, ça va être quoi? Donc, href égale. Et je vais dire, maintenant, j'ai besoin de spécifier quoi? Une URL. Comment on spécifie donc une URL? Puisque c'est de Django, donc on va utiliser quoi? Le Django Template Language. Donc, ça va être avec 1%. Et on va dire ça, c'est une URL. On va donner le nom de notre donc, URL et par la suite donc, les paramètres de cette URL-là. Donc, ça va être, donc, on peut donner donc, le nom de notre application. Donc, notre application, elle s'appelle quoi? Je l'ai appelée donc Library App. Donc, ça va être donc Library App. Voilà, donc c'est Library App. Donc, Library App, deux points. Donc, le nom de l'URL que j'ai déjà spécifié, nous l'avons appelé, je crois, Book Details. Je viens de l'appeler ainsi. Details. Est-ce que j'ai ajouté le S? Juste, je vais vérifier. Voilà, donc en principe, voilà, j'ai ajouté le S. Il me manque juste une petite virgule ici. Je vais ajouter à la fin une virgule pour ne pas oublier. Donc voilà, detail, c'est bon. Donc, et au niveau de mon donc HTML, voilà, donc j'ai dit, je veux appeler donc ce lien-là, lorsque je clique donc sur mon B1.title, sur le titre, il va m'afficher les détails de titre, mais il me reste quoi? Il me reste un paramètre à, donc, je dois passer un paramètre, donc, comment je dirais ça? Donc, ici dans l'URL, qu'est-ce que nous avons dans le path? Donc, j'ai quoi? Donc, je dois passer un paramètre qui est quoi? Le primary key, qui est la valeur de primary key.
le primary key ici comment il s'appelle le primary key. Voilà, donc ça va être, je reviens. Donc le primary key, donc on l'a appelé ESBN code. Donc ça va être quoi? Ça va être espace EB1 point ESBN مش هون هذيك ايمان سامحني؟ كأنه مش هون maintenant j'ai écrit dans le mauvais endroit, oui. Oui, donc ça c'est au niveau de quoi? Donc au niveau de mon books. Donc au niveau de books, donc ça va être quoi? Donc ça c'est pour dire ça c'est une URL. L'URL, donc ça c'est le nom de mon URL. Donc l'URL ça s'appelle donc book details et elle est définie où au niveau de library app en cas où j'ai plusieurs donc library app et j'ai plusieurs donc les mêmes noms, donc c'est le nom de l'application, deux points, donc le nom de l'URL et par la suite le paramètre de cette URL là, donc le paramètre de cette URL là c'est b1.quoi.usbn code. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que vous y êtes? كان auto-généré نعملوا بيك هو يعرفها. voilà donc ولا اي دي ولا بي 1.id كان هو اوتو جنريت تسميه اي دي ومش بيك اب. معناها la clé primaire est appelée ID. Donc si auto-generated, donc il faut mettre au niveau de b1.id. C'est clair ou non? Donc la clé primaire auto-generated s'appelle par défaut quoi? S'appelle par défaut ID. Juste USBN, USBN code. Et voilà, donc USBN code, comme je l'ai appelé au niveau de modèle. Au niveau de modèle, donc j'ai appelé quoi? USBN code. Donc, et voilà, donc ça c'est au niveau de quoi? Au niveau de mon fichier donc HTML. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, mais اما ما تستحقش باش تعمل URL في الفيشي URLs نتاع مش تاع الابليكاسيون تاع البروجي الكل، ما تستحقش باش تعملوه. Qu'est-ce que ça veut dire? في الURLs نتاع البروجي الكل ما تستحقش باش تعمل. أنا ديجا عملتها الURL دو بروجي كامل دونك جي ديجا في سا. هذا سي لو بروجي كنا ديجا كومونسي دونك معناها لا دانيير فوا انسومبل. دونك au niveau de URLs j'ai déjà mis donc library slash et ça inclut quoi? Toutes les URL de l'application. C'est clair ou non? Je l'ai déjà fait. C'est bon? Ben, voilà, donc on va essayer d'aller à quoi? Donc avant de passer donc aux formes et comment on définit donc les formes, etc. Donc il reste une autre chose donc à dire qui est lorsque je vais retourner donc voilà le renda. Donc si je vais retourner donc un renda par exemple, donc ça va être voilà. Donc, ça devrait être donc, ça il me reste un cas là que j'ai pas traité. J'ai dit donc if books, maintenant si j'ai l'ensemble de books, ça c'est bon. Si j'ai pas l'ensemble de books, donc qu'est-ce que je vais faire? Je dois afficher un message d'erreur pour dire aucun book n'existe. Donc par exemple, donc vérifions ce contrainte là, etc., etc. Donc comment je peux faire ça? Donc j'ai mis une balise donc if. Il y a aussi des balises donc else, des balises elif, etc., etc. Donc, comme ce ne sont pas des balises, voilà, ça, ce sont des dialectes Django, donc template language. Donc, ça va être, donc, on va dire else. Sinon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, par exemple, un message pour dire, donc, que aucun book n'existe dans dans ma base ou bien vérifions ces contraintes-là. Donc, ça va être tout simplement dans une paragraphe. Donc, par exemple, on va dire donc no books are available for the constraints. Voilà, donc on va afficher ce message-là et je ne dois pas oublier de fermer mon end if puisque j'ai commencé par un if, je ne dois pas oublier de fermer mon if. Donc ça doit être donc avec le même langage donc Django template language. Donc ça va être donc %% et ici c'est un end if.
vous pouvez travailler ainsi, hein, vous pouvez travailler uniquement en HTML. Vous pouvez ne pas faire la deuxième partie que je veux exposer par la suite, qui est la partie d'un formulaire. Donc, vous pouvez travailler ainsi sans avoir besoin de je m'excuse. Donc, sans avoir besoin je m'excuse, de définir des formes. Donc, on va parler par la suite, donc, dans cette deuxième partie de cours, donc, de Django Forms. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ce Django Forms, mais ça va être un peu utile pour donc les validations, pour etc. Donc, car les validations, donc, on peut le faire dans le modèle une fois pour toutes. Et comme ça, donc, il va me vérifier, par exemple, est-ce que c'est required, est-ce que, par exemple, le maximum de nombre donc, de caractères est vérifié ou n'est pas vérifié, etc., etc. Tout ça donc, va être donc, déduit à partir de la spécification de modèle ou bien de formes. Donc, je peux même faire des formes, donc c'est proche de modèle. Oui. بس كيفاش ما نستحقوش فورمولير يعني اذا كان انا الايدي مثل باش لا معناها الفورمulaire je peux le spécifier en HTML je parle. اوكي. Vous pouvez spécifier votre formulaire en HTML. يعني En utilisant donc ce langage Django Template Language, sans créer, par exemple, donc sans avoir besoin d'ajouter forms.py, comme on va le faire donc par la suite. C'est clair? C'est ça la remarque que j'ai donnée. Maintenant, vous pouvez travailler uniquement comme je suis en train de le faire, donc uniquement en HTML et CSS. Et juste, donc, vous avez besoin d'injecter donc quelques instructions ou bien donc quelques balises donc de Django Template Language. C'est clair ou non? D'accord, monsieur. Ben, donc, il me reste tout simplement donc, le lien entre le views et ce template que je viens de créer. Donc, on va faire donc, ce lien-là via donc, la méthode Randa. Donc, la méthode Randa, donc, elle prend en paramètre quoi? Donc, elle prend en paramètre donc, la requête, donc la liste de résultats, et elle peut aussi donc, prendre donc, des erreurs ou bien donc, voilà, donc, des attributs, donc des widgets donc, qui remplacent du HTML, donc balises. Donc on va le voir donc dans le forms, on va parler un peu de widgets. Par exemple, si je veux afficher une liste de choix, donc ça peut être quoi? Widget égale à quoi? Égale forms.select. Je vais dire voilà, donc par exemple, on va dire si le type de book, par exemple, le type de book, on a dit c'est une liste. C'est une liste. Donc le type de book, c'est une liste contenant quoi? Un ensemble de choix. Est-ce qu'il est scientifique? Est-ce qu'il est littéraire? Est-ce qu'il est etc., etc. Donc on va cette liste de choix, on doit le présenter sous forme de quoi? Sous forme d'un combo box. Donc d'un combo box. Pour spécifier ceci, donc sous forme de combo box, on va préciser quel est le widget qu'on va utiliser. Un autre cas, si par exemple dans mon formulaire, dans mon modèle, j'ai défini donc un char field. Mais au niveau de ce char field, donc je veux que le champ ne soit pas un champ texte de saisie, par exemple, donc l'équivalent en Java donc de JText field ou bien en C Sharp donc de شو اسمه هو texte, je me rappelle bien. J'ai oublié, donc mais c'est pas grave. Donc mais je veux que ça soit par exemple un text area. Un text area, donc je peux spécifier ça via widget égale forms.text area. Et donc on va voir ça donc un peu plus tard lorsqu'on va essayer de spécifier les modèles. Donc se concentrons donc maintenant donc de lien entre donc le HTML qu'on a écrit et les views. Donc et les views et la méthode donc au niveau de views. Donc cette méthode là qu'on a mis donc la méthode qui retourne le nombre de le titre et le release date donc pour les books. Donc elle peut fonctionner si par exemple je vais utiliser comme donc client مثلا donc React ou bien donc je vais utiliser comme client par exemple donc Angular etc. et je vais donc transmettre ma requête via quoi? Donc via le réseau. Voilà, je retourne donc HTTP response ou bien il y a aussi JSON response etc., etc. Donc je vais retourner une réponse et le client donc va intercepter cette réponse là et il va donc la lire via get via post selon donc le choix que j'ai précisé avec API View. Donc, mais si je vais utiliser donc les templates, je vais faire le lien
entre le template que j'ai précisé, que j'ai spécifié en HTML et le résultat retourné donc par le views. Maintenant, comme si je vais préparer donc ce résultat-là pour le views. Donc, comment je vais donc faire ceci? Comme je viens de le dire, donc c'est via quoi? Via la méthode render. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, via la méthode render. Voilà. Donc, pour faire ceci, donc on va préciser donc un contexte, et on va retourner quoi? Donc, ce contexte comme résultat via quoi? Donc, le lien, on va faire le lien entre le résultat et cette page HTML. Donc, le résultat et cette page HTML, ceci donc peut être effectué via quoi? Via via le render. Donc, on peut faire ceci. Donc, voilà. Il suffit de préparer, par exemple, une variable contexte. Et on va dire, donc, au niveau de contexte, on va préparer quoi? Donc, on va préparer un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire-là, donc, on va dire, voilà, notre résultat, c'est quoi? Si, par exemple, donc, si la variable qu'on a utilisée au niveau de HTML, hein, comme nous l'avons appelé ici, donc, au niveau de notre books.html, on a utilisé la variable et on l'a nommé quoi? Et on a nommé le même nom. Mais le nom de cette variable-là, donc, books list. Donc, books list, on va le remplir. Donc, ce books list, on va le remplir par quoi? Par le résultat retourné par la requête. Est-ce que ça c'est clair ou non? Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher le résultat de book list. C'est clair ou non? Est-ce que vous voyez les choses? Ben, Oui. ce HTML, donc, dépend de quoi? De books list. Donc, au niveau de views, on va dire, voilà, ce résultat qu'on a récupéré, book list, voilà, on s'appelle book list between, maintenant, pour ne pas se tromper. Donc, between, voilà, pour faire la différence. Donc, pour dire ça, c'est le nom de booklist qui est où? Donc, au niveau de HTML. Donc, voilà, comment nous l'avons appelé au niveau de HTML? Nous l'avons appelé books list. Books list. Et ça va être quoi? 2 points. Et on va mettre quoi? Donc, ce books list reçoit la valeur de books list between. Donc, ça va être books list between. Donc, ça, c'est notre résultat. Donc, nous l'avons spécifié donc, sous forme de contexte. Et on va tout simplement retourner le résultat. Donc, ça va être au lieu de retourner donc, un HTTP response, on va retourner quoi? On va retourner via render. Render. Et notre résultat, ça va être quoi? Notre résultat, c'est la requête envoyée, request. Donc, render, c'est quoi? Comme nom l'indique, donc c'est rendre un résultat. Juste qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le lien entre la page HTML. Donc, la page HTML, nous l'avons définie où, notre page HTML? Au niveau de quoi? Au niveau de library. Donc, app, library app. Donc, ça va être library. App. Donc, slash books.html. .html. Donc, elle va associer à cette donc, page-là quoi? Le contexte qui est quoi? Donc, le résultat, contenant le résultat. Donc, ça va être contexte. Donc, comme si nous avons fait quoi? Un lien entre donc, donc cette page-là, donc qui est quoi? Books.html et contexte, la variable contenant quoi? Le résultat, ou elle permettant d'initialiser books list qui est la variable utilisée au niveau de notre fichier donc .html. Est-ce que vous voyez les choses ou non? بس هو يعرفها الفاريبل طول اللي هي من HTML. الفاريبل هي الليست نتاع لي بو. Mademoiselle, c'est Randa qui va faire ça. Le Randa va faire ceci. Donc, Randa, il va faire le lien entre. Où est-il? Voilà, le render va faire le lien entre contexte, donc si c'est une réponse. Donc, vous voyez, return a HTTP response whose content is filled with the result of calling Django template. Vous voyez les choses ou non? Donc, il va retourner une réponse HTTP response. Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir les différents champs de template. C'est clair ou non? Oui, monsieur. Le template, on a utilisé une variable qui s'appelle books list. Si par exemple j'ai 3 ou 4 variables, virgule,
et je mets donc la deuxième variable de points, donc c'est un dictionnaire, virgule, donc qui de point value, qui de point value, etc. Et comme ça, je peux remplir donc les variables que je suis en train d'utiliser au niveau de mon template. Est-ce que vous voyez les choses ou non? D'accord, monsieur. Voilà. Donc, et comme ça, nous avons fait le lien entre cette page, donc books.html, et donc et son contexte. Ça, c'est le résultat. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un peu de on a vu donc le lien entre views, URLs et donc template. En principe, avec ça, vous pouvez s'en sortir. Hein. Maintenant, vous pouvez utiliser les balises HTML, etc., etc. Et vous pouvez donc s'en sortir pour faire donc l'interface graphique donc de votre projet ou bien le client donc en utilisant le Django template. Une autre possibilité, donc je peux surtout au niveau de formulaire. Maintenant, au niveau de formulaire, qu'est-ce que j'ai? La validation. Donc, je dois valider mes données. S'il va remplir, par exemple, un ensemble de champs et que j'ai un price, le price, ça doit être quoi? Ça doit être un réel, par exemple. S'il saisit une chaîne de caractères, ça doit être une erreur. Si, par exemple, un champ, il est required or not. Si, par exemple, donc, le max length a été dépassé, oui ou non, etc., etc. Donc, je peux avoir plusieurs donc plusieurs contraintes. Je peux programmer tout ça donc en HTML. Je peux programmer tout ça donc en HTML, en JavaScript, etc. Donc je vais faire ces validations et je peux m'en sortir. Ou bien donc Django me donne une autre possibilité, c'est d'utiliser quoi? Les Django Forms. Donc les Django Forms, ils sont proches de modèles. Et je peux même les générer à partir de modèles. Donc, si vous vous rappelez bien, donc au niveau de modèle, donc on spécifie des contraintes aussi. Par exemple, au niveau de modèle, on met des default values, on met de max length, on met de required, donc on met donc de nul, blank, etc., etc. Donc, choices, donc on peut spécifier nos donc forms à partir de quoi? À partir de à partir du modèle. Donc pour programmer ou implémenter les forms, donc vous pouvez ajouter à votre application un fichier forms.py ou bien vous pouvez aussi ajouter un dossier, par exemple, donc vous pouvez l'appeler Library App Forms, par exemple. C'est un dossier. Et au niveau de ce dossier-là, vous pouvez ajouter plusieurs donc, forms. Maintenant, chaque forme dans un fichier, par exemple, book form, auteur form, etc., etc. Donc, et vous pouvez ajouter donc, les différents formes dans un fichier. Ça, c'est valable aussi pour les modèles, ou bien vous pouvez tout simplement donc ajouter un seul fichier contenant la définition de tous les forums. Et on va voir, les forums, ils ne sont pas très loin de, comment dirais-je, ils ne sont pas donc très loin des modèles. Donc, ils ne sont pas très loin des modèles. Nous avons vu donc que le modèle, donc ça hérite de quoi? De models, point model. Les forums, donc ça hérite de quoi? Ce sont des classes qui héritent de forms, point forum. Et pour spécifier donc les différents champs, c'est proche de quoi? C'est proche de c'est proche de modèle. Juste au lieu de dire model point quelque chose, donc on va dire quoi? Donc on va dire donc forms point char field, forms point date field, forms point URL field, forms point email field, forme, etc., etc. Donc ça va être donc c'est les mêmes comme pour le cas de modèle, datetime field, text field, etc., etc. Donc ceux que nous avons vus donc pour les modèles, reste donc voilà, image field, file field, etc. Tout ça, donc many to many field aussi, donc ça existe. On va voir comment on va faire donc pour le many to many field, donc comment on va les spécifier par exemple au niveau de book pour ce champ-là. Authors.book. Tout ça va me faire gagner surtout côté validation. Côté validation, et je ne vais pas écrire donc maintenant en HTML. En fait, Django, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre par exemple ce code-là, donc il va donc le transformer en quoi? En HTML. Il va le transformer en HTML. Donc je peux vous montrer par exemple donc un exemple ici.
Si vous voulez donc voir ceci, donc vous pouvez tout simplement donc se connecter, accéder au shell de Django. Donc pour accéder au shell de Django, il suffit d'écrire donc Python. Donc si vous avez une version ou bien donc c'est pas la peine. Donc manage, donc comme nous avons eu l'habitude de l'écrire, manage py shell. Et vous validez avec un entrée. Donc vous pouvez entrer donc dans votre shell et donc vous pouvez donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des erreurs. Models.com. Oui, list object has no attribute scientific. Oui, je l'ai commis au niveau de modèle B. Ah, je crois que j'ai pas migré, j'ai pas fait la migration. Donc, ça c'est au niveau de quoi? Au niveau de book type. Voilà, book type.scientific. Comment je l'ai appelé? Ah, scientifique majuscule. Book type. Point. Comment je l'ai fait? On a dit donc on utilise ça au niveau de la programmation. Mais point. Principe c'est minuscule. Scientifique. Comme je l'ai écrit ici, comment? Est-ce que c'est pas le même nom que scientifique collé? Je crois j'ai oublié peut-être de faire une migration. Oui, donc ça va être donc la même commande, mais tout simplement ça va être make migrations. List en scientifique. Donc qu'est-ce que j'ai? Book. Book type. Yeah. Elle n'a pas d'attribut scientifique. Comment ça? Choices. Ouais, je ne vais pas mettre de... Non, peut-être que j'ai rempli déjà. Bien, c'est pas la peine, je ne vais pas mettre ça. Voilà, bien. Puis, migrer. C'est très bien, bien. Donc, et, tout simplement, on va essayer d'accéder donc au shell. Et on va essayer de créer une instance de book models, donc de book forms. Donc, book forms, donc on a dit, donc c'est une classe qui hérite de quoi? De forms.form. Et permet de définir donc les différents champs. Juste peut-être ce qui est nouveau, c'est label, côté label. Donc ça, c'est label, c'est le message à afficher. Donc c'est l'équivalent de la balise label pour HTML. Maintenant, c'est le message d'afficher devant le champ. Donc par défaut, le message à afficher, c'est le nom du champ. Par exemple, par défaut, c'est title, ou bien sur release date collé. Si donc je veux spécifier autre chose, donc devant le champ, donc ça doit être via la propriété label. Label égale à quoi? Release date. Il y a donc cette possibilité.
Et il y a aussi quoi? Donc, il y a le required, il y a aussi donc disabled, par exemple. Disabled, c'est true ou bien false. Par exemple, supposons, je ne veux pas, par exemple, afficher le summarize. Donc, si je ne veux pas afficher le summarize, donc je peux faire donc disabled. Comment je l'écris? Disabled, non, c'est ainsi. Disabled. Voilà, disabled égale à true. Si je veux dire donc disabled égale à true, donc ça va être quoi? Ça va être donc comment ça? Grisy. Donc ça va être grisy. Donc il y a aussi quoi? Il y a error message. Il y a error message. Donc error message, donc ça peut être donc une liste des erreurs. Donc c'est une liste des erreurs. Donc je peux spécifier donc un ensemble d'erreurs donc séparées par virgule donc associées à ce champ-là. Donc il y a aussi donc des peut-être les plus intéressants. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi? Validators, donc voilà, validators, donc c'est liste de validateurs, donc ce sont des fonctions et ainsi de suite, donc ça c'est un peu délicat, donc c'est largement suffisant, donc error message et required, donc disabled, label et ainsi de suite. Et il y a aussi quoi? Il y a widget, il y a donc widget, ça c'est quoi? Si je veux spécifier un contrôle HTML, donc un peu spécifique, par exemple ici je lui dis pour donc le book type, c'est pas un char field, c'est pas vraiment un char field, c'est pas un champ de saisie, c'est une liste déroulante. Donc c'est un select de HTML. C'est le select de HTML. Donc contenant quoi? Tous les choices de qui? De book types. Donc ce sont les choices de book types. Et par défaut, donc celle qui est sélectionnée, c'est quoi? C'est scientific. Donc c'est le choix scientific donc qui va être sélectionné. Donc ça c'est pour donc les formes. Donc on va essayer de voir donc comment le Django, comme je l'ai dit, donc il traduit ceci en HTML. Il traduit ceci en HTML. Donc on peut donc importer donc notre book form et créer une instance de book form et donc afficher cette instance là. Donc ça va être donc importé, donc ça va être from كذا import, c'est ça, voilà, from, comment notre application, donc si comment elle s'appelle, book, مش book, انا سميتها library oui. Ah, import quoi? Donc import donc book forms, donc import forms. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Notre comment je dis? Où ça existe, il y a formes de souligner. Donc ça existe dans library, import forms. Forms, import book form. Label. Est-ce que j'ai mis label quelque part majuscule? Où je l'ai mis? Label c'est minuscule. مسيو هيك في الاو اس بي كود مسيو. شنو هو؟ في الاو اس بي انكود لابيل بالال ماجسكول. ب صحيح. وي فوالا ميرسي. لا مازال عنده مشكلة. Il me reste donc voilà, liste object has no attributes. Mais je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas ce scientifique là. Ben, je vais mettre ça comme commentaire. Donc
Et ici, donc voilà, ça c'est mon select. Bien. Voilà, ça c'est bien. Il l'a importé et on va créer donc une instance, par exemple, bf1 égale à quoi? Égale book form. Une instance de book form. Et voilà, donc oui, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ah, voilà. Import forms point l'axe. Donc from import point forms import book forms book form. C'est bon. Voilà, on a créé une instance et on va essayer de l'afficher. Donc ça va être print et donc ça va être par exemple donc SCR مثلا donc et ça va être BF1. Voilà, vous voyez qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché de code HTML. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Label ID, etc. Book Oui, monsieur. STL code. Il l'a converti en quoi? En HTML, comme je viens de le dire. Donc ce code-là, vous pouvez ne pas écrire le code donc en forms. Vous pouvez tout simplement écrire votre code directement en HTML. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, par exemple, pour le book type, qu'est-ce qu'il a pris? Ça, c'est un select, il a dit. Et il a quoi? C'est les possibilités, donc le literature, donc scientific, humanity, etc., etc. C'est clair ou non? Est-ce que vous voyez? يا أخي من بعد في الخدمة كل مرة باش نعاودوا نعملوا انستونس كيما هكايا. لا معناها juste ça معناها j'ai voulu vous montrer que ça en fait est traduit en HTML. Mais vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai mis au niveau de du terminal, au niveau du shell. Ça c'est juste pour vous montrer. C'est clair ou non? Oui, La monsieur. traduction réalisée par Django, vous n'avez pas besoin de faire ça. Maintenant, ce que vous avez besoin de faire, c'est une commande. Vous allez spécifier vos donc forms en Django form. C'est clair ou non? Oui, monsieur, d'accord. Voilà, donc c'est uniquement ça. Donc vous n'avez pas besoin de faire le reste. Il me reste tout simplement donc à vous montrer. Donc si vous avez donc un many to many, par exemple, comme dans mon cas ici, donc au niveau de modèle, j'ai quoi? J'ai en fait dans le book, j'ai quoi? Authors books. Author books. Donc comment je peux le spécifier en forms? Et on va voir une autre manière beaucoup plus simple même. Maintenant, pour les formes, Monsieur, donc aller un peu plus haut. Maintenant, je peux tout simplement, pour créer le book form, créer tout simplement une classe book form. Et vient la classe meta spécifier quel est le modèle. C'est book. Quels sont les fields? Tout, par exemple, tiribar, all, tiribar. Donc voilà, et il va inclure tous les champs avec toutes les propriétés et toutes les contraintes que j'ai spécifiées dans le modèle. Si j'ai besoin de spécifier quelques champs et non pas tous les champs, donc je peux écrire ça. Donc ça va être ou bien, donc, or je peux spécifier, donc par exemple, fields. Comme nous l'avons vu, si vous vous rappelez, donc pour la classe sérialisation. Donc, je peux spécifier les noms des fields de ce que je veux inclure. Par exemple, je vais dire, donc je vais inclure ESBN, code et title uniquement. Donc, dans ce cas-là, je peux spécifier ces virgules. C'est clair? monsieur, Oui. monsieur, pour l'affichage que vous avez fait tout à l'heure, l'affichage de la forme, si on voulait le faire au niveau d'une page web, par exemple, comment Oui. allions-nous Ah, procéder? ben, je vais terminer par ça. Juste, maintenant, je vais ajouter la notion suivante et je vais terminer par ça. Ça va être bien le template. Dans le template, il suffit de spécifier ce formulaire-là, mais vous devez aussi donc ajouter, donc comme nous l'avons vu, donc comme nous l'avons vu donc tout à l'heure, donc une méthode au niveau de views permettant de rendre les champs pour ce formulaire-là. Mais tu vas voir, donc on va juste spécifier, par exemple, au niveau de quoi? D'un fichier HTML. Donc on va ajouter ici au niveau de library app. Donc on a donc au niveau de library app.
et on ajoute un fichier, un nouveau fichier. Donc, on va l'appeler, par exemple, ce fichier-là, add books, par exemple. Add books. Et on va voir, donc, .html, et on va voir comment on va spécifier ça. C'est clair? Bien. Oui, Quand on c'est va y clair. revenir, donc, juste, je vais terminer par la notion suivante. Donc, au niveau du formulaire, si j'ai besoin... Tout ça pour créer un fichier, c'est trop long. Ben, si au niveau donc de mon formulaire, donc on veut spécifier un champ many to many. Comment on va faire pour un champ many to many? Par exemple, comme le champ donc que j'ai, il y a un problème ici dans mon PC. Pour créer un fichier. Voilà, il a créé. Ben, donc, revenons à notre formulaire et on va spécifier, par exemple, un champ many to many, comme je viens de le dire. Par exemple, donc, on va spécifier un many to many pour author books. Donc, comment on va faire? Donc, ça va être tout simplement donc form. Donc, forms. Model multiple choice field. Donc, ça va être model multiple choice field. Donc, model multiple choice field. Oui, choice field. Donc, et je vais spécifier donc que ça, c'est donc un champ many to many et qui contient quoi comme possibilité? Il contient tous les auteurs pour ce book-là. Donc, comment on va faire ça? Donc, ça va être tout simplement donc query set égale à quoi? Query set égale et on va écrire une requête. Une requête qui est quoi? Donc, ça, on a besoin des auteurs. Donc, ça va être author.objects.all. Objects, on a déjà vu ça. Donc, pour récupérer tous les auteurs, il suffit d'écrire quoi? Author.object.all. Et comme ça, donc, j'aurai quoi? Tous les auteurs. Donc, il suffit d'importer ici, donc, author. Et on a dit, donc, ce champ-là, il a quoi comme possibilité? Tous les auteurs de ce book-là. C'est clair ou non? Est-ce que vous voyez les choses ou non? ماشي يعني ما تدخلش عليك باش يحل لك باج اخرى باش تعمل فيها اللوتور. Non, non, c'est pas ça. Moi, pour un book, si je vais ajouter un book, je dois ajouter quoi? L'ensemble de ces auteurs, c'est ça, oui ou non? Oui, monsieur. Donc, vous voyez, c'est un modèle, c'est un champ, mais tout simplement, via quoi? Multiple choices. Donc, je peux cocher, il va me donner quoi? Plusieurs cases à cocher. Et je peux cocher plusieurs, puisqu'un book peut avoir quoi? Plusieurs auteurs. فهمت monsieur. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc, ça, c'est pour donc le forms. Donc, il me laisse tout simplement donc la dernière chose. Oui, oui. اللي عملتها. سامحني؟ الكلاس اللي الفوق اللي عملتها monsieur نتاع الأوثرز. ايش به؟ بس اسكو يعني هيك ديجا بال. Ça, je l'ai mis en commentaire pour dire je peux soit celle-ci ou bien celle-ci. C'est la même, c'est book forum. C'est clair? Oui, ça c'est plus simple. Donc ça, je vais inclure tous les champs de book forum et il va générer واحدة. Donc il va générer seul. Donc tout ce qui est champ de saisie, etc. Donc il est contrôle graphique via donc en partant de modèle. Ici, ces lignes-là, donc de la ligne 7 à la ligne 10, c'est pour donc generate. If we want, voilà, if we want to generate, donc comment on dirait ça? Donc forms, donc then form from model, voilà, from model. Donc je peux directement faire ceci. Si donc j'ai des autres spécifications ou bien donc je vais ajouter un peu plus des détails, donc je peux le faire ainsi. C'est clair ou non? Oui, monsieur, mais l'autre أسهل برشا. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai déjà préparé les modèles, c'est clair ou non? Je vous ai montré les deux. Donc il me reste tout simplement donc cette partie-là.
malheureusement, donc, je me trouve dans l'obligation de partir. Mais on va essayer de faire ça donc très très vite. Donc, et donc voilà. De même, donc comme je l'ai fait ici, donc au niveau de books, donc on va inclure et on va donc dire que j'ai un bloc et ainsi de suite. Je vais le copier-coller. Donc pour voilà, donc ça va être donc j'ai un bloc et ainsi de suite, tout ça. Et je ne dois pas oublier de terminer donc mon bloc, donc ça va être avec un donc end bloc. Voilà, donc avec un end bloc. Il y a des comment dirais-je, donc des extensions à installer qui peuvent vous aider donc pour faire ceci. Donc tout ce qui est, je crois que j'ai déjà regardé ces extensions. Non, je l'ai fermé. Ah, mon PC a démarré. Donc, par exemple, donc ces extensions, c'est Django. Vous pouvez écrire Django template. Template. Et vous pouvez installer, donc, je ne sais pas laquelle j'ai trouvé une bonne extension. Voilà, celle-ci. Et si vous avez besoin d'ajouter donc un bloc, vous pouvez tout simplement écrire BLK. BLK, il va vous ajouter un bloc. Par exemple, donc, ça, ce sont les snippets. Les snippets, donc, ils peuvent vous aider donc, pour aller un peu vite. Par exemple, si je vais générer celle-ci, donc, je peux écrire BLK. BLK, entrée. Vous voyez, il me génère, donc, voilà, il génère le code. Il permet de générer, donc, le code. Donc, par la suite, j'ai besoin, donc, de faire quoi? Donc, d'écrire de code HTML et d'inclure, donc, forme. Donc, ça va être, donc, par exemple, la balise H1. La balise H1. Et on va dire, donc, ça, c'est par exemple add book. Add book, c'est le formulaire, donc, d'ajout d'un book. Et donc, comment on va inclure, donc, notre formulaire? Donc, on va mettre en place la balise form. Oui, telle la balise form. Donc, voilà, la balise form avec un post. La balise forme donc avec un post, puisque le formulaire, donc je dois le transformer via un post, et je dois ajouter donc entre les deux donc l'aspect sécurité, donc cross-site request forgery, donc ça va être avec et vous devez pour faire ceci donc installer cross headers. Donc j'ai déjà mis ça donc sur le site. Vous pouvez revenir donc sur mon site enseignement et plus, et vous allez trouver donc qu'est-ce qu'on doit installer donc pour les API REST, etc. Donc ça va être donc CSRF. Donc voilà, donc CSRF c'est token, voilà, c'est ça, donc CSRF token. Déjà j'ai des snips, donc c'est pas la peine de faire ça. Et il me reste tout simplement donc l'inclusion de mon formulaire. Par exemple, mon formulaire où je vais le mettre. Je vais le mettre au niveau des div ou bien au niveau de table ou bien, par exemple, si j'ai besoin de le mettre au niveau de table, donc tout simplement je vais générer la balise table. Table, voilà, donc entre table, je vais dire voilà, je vais inclure mon formulaire. C'est une variable, mon formulaire, que je dois déclarer au niveau de views. Comme nous l'avons fait donc tout à l'heure, vous devez créer une méthode views permettant de rendre en utilisant rend donc le contenu de ce formulaire là, voilà, de prendre en considération donc ce formulaire là. Malheureusement, le temps ne sera pas suffisant de faire ceci, mais peut-être je vais partager avec vous donc un lien sur mon site donc pour voir cette petite partie qui reste. Et ici, ça va être tout simplement, je vais déclarer une variable form. Donc cette variable form, je vais, comme je viens de le dire, donc dans le views, donc faire interfaçage avec je m'excuse, avec cette variable form. Et bien sûr, un formulaire, on doit ajouter quoi? On doit ajouter le bouton submit. Donc ça va être donc input de type submit. Donc ça va être donc button pourquoi un raccourci. Mais c'est mon principe, il y a un raccourci. Donc input
Donc, son type, c'est quoi? Son type, c'est submit, donc de type submit. Donc, ça va être type égale submit. Voilà, donc submit. Et donc, je peux ajouter des classes si je veux le faire. Donc, ça, c'est un peu de CSS. Et donc, par exemple, je peux dire donc sa valeur, donc value, égale à quoi? Égale, par exemple, add book. Add book. Voilà, donc, et avec ça, donc, en principe, nous avons donc terminé cette séance. Il reste uniquement quoi? La création d'une méthode au niveau de quoi? Donc, au niveau de views. Si je trouverai donc un peu de temps, je vais essayer de vous enregistrer donc cette nuit-là, donc une petite vidéo sur ça, juste donc pour faire le lien entre forms et donc le views, comment je vais traiter donc ce formulaire-là au niveau de views. Sinon, donc, je vais au moins vous envoyer donc un lien pour voir ceci. Est-ce que c'est bon? Monsieur, مازال اليوريل زاد ما عملتش الفورم في اليوريل. لا, moi aussi je vais faire donc معناها les views, je vais faire un lien avec les views de même, donc je vais faire le lien avec les views, c'est clair? اوكي مسيو جست في الفيوز باش تريكوبيري لي شون اللي خديتهم هكا اللي عديت. Exactement ça, voilà. Donc je vais récupérer les champs et je vais voir la validation aussi. Donc je vais voir est-ce que mon formulaire est valide ou elle n'est pas valide. باهي مسيو اوكي ميرسي. Voilà, donc avec ça, donc je termine ma séance. Donc je vais essayer de vous enregistrer donc une petite vidéo sur cette dernière partie qui manque. Je me trouve dans l'obligation donc de partir. Donc j'espère que j'ai été donc un peu utile donc via cette partie que nous avons vue ensemble. وي مسيو يعطيك الصحة عايشك. Ok, allez, bonne nuit les gars. سلامة مسيو عايشك. سلامة.